L'économie, Nicolas Bouzou, continue à parler du G7 qui passe en mode économie de guerre, dites-vous ce matin. Oui, alors cet agenda du G7, Dimitri, il est absolument stupéfiant, historique. Les pays vont y parler de l'agression russe, de la stagflation mondiale, du retard pris dans la lutte contre le réchauffement climatique, du risque de famine et même de l'épidémie de Covid qui n'est pas terminée. Alors, il y a un dénominateur commun à quasiment tous ces sujets, c'est la question de l'énergie. Le manque d'énergie dans le monde qui fait monter les prix et donc qui alimente l'inflation, mais qui fait aussi monter les prix de l'alimentation, qui apporte des réserves de change en dollars à la Russie, qui vend ses hydrocarbures encore très cher parce que telle est la situation des marchés mondiaux. Bon, cette situation inédite, elle aboutit à un résultat qui est assez mortifère. On augmente les émissions de carbone, des centrales à charbon rouvrent en Allemagne et même en France. La centrale à charbon de Saint-Avold, c'est en Moselle, devrait rouvrir cet été pour compenser le manque de gaz. Mais qui aurait cru ça il y a 2-3 ans? Quelles mesures ont été annoncées depuis hier, Nicolas? Alors des mesures symboliques comme l'interdiction des importations d'or russe, ça représente 5% des exportations de Russie à peu près, mais il y a des choses beaucoup plus ambitieuses, notamment sur la question des hydrocarbures. Les Américains proposent de fixer un prix plafond décidé dans les pays consommateurs au pétrole. C'est une bonne idée, mais la proposition française est plus radicale. Elle vise à demander aux pays producteurs de pétrole de mettre un plafond au prix qu'ils vendent eux-mêmes. Je rappelle aujourd'hui qu'on est à $113 le baril. Alors c'est une bonne idée, évidemment extrêmement difficile à faire dans la réalité, parce que il faut convaincre la plupart des pays producteurs de pétrole de plafonner le prix de leurs exportations. Mais c'est vrai que pour le coup, ce serait très efficace pour accentuer l'effet des sanctions russes, parce que ce serait l'équivalent d'un impôt important imposé sur les hydrocarbures russes. C'est difficile, mais enfin c'est bien qu'on discute de ça au G7. Donc je rappelle qu'il a été créé il y a une quarantaine d'années pour parler justement de ces difficiles questions énergétiques et pour essayer de coordonner les actions des plus grands pays du monde dans ces domaines-là. Alors cette proposition française d'un prix maximum du pétrole, ça résonne avec l'appel hier dans le journal du dimanche des dirigeants de Total, Engie et EDF, appellent à modérer notre consommation d'énergie. Ouais, vous avez raison Dimitri, c'est un appel qui doit être mis dans le contexte et entendu. On a la question de l'agression russe qui fait monter les prix du pétrole, mais on importe aussi du gaz liquide des États-Unis en France, mais pas encore assez, pas assez pour compenser la baisse de nos importations de gaz. On a le problème de la maintenance des centrales nucléaires, vous le savez, la sécheresse aussi qui diminue le rendement de l'énergie hydraulique. Bref, le sujet, c'est qu'on risque de manquer d'énergie et en particulier d'électricité cet hiver. Donc il faut constituer des stocks dès maintenant, et ce que nous disent ces dirigeants, c'est que c'est dès aujourd'hui qu'il faut commencer à être économe pour prévoir l'hiver, être économe en électricité, être économe en gaz, être économe en pétrole. Alors, ça passe par des actions qui sont des actions très concrètes. On ne prend pas l'ascenseur, on monte à pied, on n'abuse pas de la climatisation si on n'a pas de problème de cœur. Et puis, sur l'autoroute, au lieu de rouler à 130, on roule à 110. Alors, je sais bien que tout ce que je dis n'est pas très populaire, mais enfin, il faut bien réapprendre la rareté des choses, parce que c'est ça qui contribuera à nous permettre de passer un hiver à peu près normal sur le plan énergétique. Voilà, c'est le grand retour de la chasse au gaspillage 50 ans après le premier choc pétrolier. Merci beaucoup Nicolas Bouzou.